novembre 2020, les retraités dans l'unité se sont retrouvés devant la préfecture et à Arles devant la sous-préfecture, avec l'objectif de faire entendre leur colère, avec l'objectif de montrer que même masqués, nous ne nous laisserons pas bâillonner, avec un constat qui nous a rassemblés aujourd'hui: retraités, notre pouvoir d'achat régresse, notre santé est en danger. Nous ne cessons de condamner les dégâts humains, sociaux, économiques, dans la situation complexe, inédite que nous vivons, avec les décideurs politiques, patronaux, qui restent droits dans leurs bottes, alors que la majorité du plan de relance du gouvernement est tournée vers le soutien aux entreprises. Sans contrepartie, les salariés, les jeunes et nous les retraités subissons de plein fouet les conséquences sociales de cette crise sanitaire, de la crise de leur système. Il est essentiel de le redire encore et encore. La fortune des milliardaires s'est redressée pendant et grâce à cette crise sanitaire, en faveur en particulier des géants de la technologie et de la santé. Ce sont les habitants des quartiers les plus défavorisés qui souffrent le plus de la crise. Dans le plan de relance gouvernemental, rien n'est prévu pour celles et ceux qui subissent la pauvreté. Pire, nous atteignons des sommets avec les annonces d'une augmentation de plus de 1 million du nombre de personnes en dessous du seuil de la pauvreté, dont des retraités, des jeunes, des précaires, des étudiants, des salariés. Gouvernement et patronat font le choix du capital au prix des vies humaines, alors que les profits, les dividendes explosent. Ils organisent la casse des emplois, du potentiel industriel, des services publics et nationalisés, de notre système de santé. Ils baissent nos pensions, développent la précarité chez les retraités, bafouent nos libertés en essayant de nous enfermer totalement dans ce deuxième confinement. L'ensemble de ces éléments entraîne une détérioration des conditions de vie, de santé des retraités sans précédent. Il nous faut des emplois dans l'industrie, dans les services publics, l'égalité salariale, l'augmentation du SMIC, des salaires, des pensions, des minima sociaux, des investissements massifs dans les services publics. Il est essentiel de renforcer les solidarités intergénérationnelles. Les retraités ne sont ni des nantis, ni des privilégiés, ni des égoïstes. Comment accepter la création et les augmentations successives de la CSG que subissent les retraités, alors qu'en même temps, les cotisations sociales des entreprises bénéficient d'exonération et que les dividendes financiers ne participent pas à la solidarité? Les bons salaires contribuent à l'amélioration des revenus des actifs, à l'augmentation des recettes de la protection sociale, à l'augmentation des pensions de retraite. C'est vers le haut qu'il faut revaloriser salaires et pensions et non l'inverse. Nos pensions de retraite doivent être revalorisées. Nous exigeons 100 € tout de suite et pour toutes les pensions. Les retraités, comme l'ensemble de la population, ont besoin d'un accès à des soins de qualité dans un hôpital public doté de moyens en personnel, en matériel suffisant et un hébergement digne et sécurisé dans les EHPAD. Notre système de protection sociale, avec la Sécu, qui en constitue le socle, a été et demeure le meilleur instrument pour traverser les tempêtes de toutes sortes. Nous exigeons l'abandon définitif de la contre-réforme des retraites. Nous exigeons l'abrogation de la loi qui instaure la 5e branche et le forfait urgence de 18 €. Nous exigeons la sécurité sociale intégrale. La CGT s'est adressée à l'ensemble du monde du travail
en affirmant « Des mobilisations doivent se construire, des luttes se mener dans le cadre d'un processus d'action interprofessionnelle permettant d'élever le rapport de force et gagner sur nos revendications. Dans ce département, avec l'Union départementale, nous le faisons vivre. Aujourd'hui, place Castellane. Oui, nous allons continuer avec ténacité. Après le 17 novembre, nous en serons le 5 décembre avec les comités chômeurs et précaires. Et nous en serons aussi les mardis devant l'ARS. Nous l'avons dit, nous allons encore le répéter. Les retraités ne répondront pas à l'appel des sirènes qui consiste à vivre dans la peur, à vivre bâillonnés. Nous sommes résolument dans un processus de développement du rapport de force pour inverser les choix politiques et ceux du patronat, pour gagner une autre répartition des richesses avec l'intervention des salariés et des retraités comme élément indispensable. Gouvernement et patronat de concert remettent en cause notre modèle social. Ils utilisent la crise sanitaire pour le faire et le faire le plus vite possible. En pleine pandémie, ils ont osé, après le forfait urgence de 18 €, le samedi 14 novembre 2020, à 19 h, en catimini lors de la discussion du budget de la sécurité sociale. Voici que le Sénat vote un amendement sur les retraites, report de l'âge de départ à 63 ans et l'allongement de la durée des cotisations. Scandaleux! Ce pouvoir ne se dédouanera pas de tout cela avec le recours à l'autoritarisme et à la force. Oui, il est impératif de poursuivre nos mobilisations. Il est essentiel d'agir, d'élargir les luttes. Ce qui nous prépare n'est pas une fatalité. Réaffirmons-le. Nous pouvons imposer d'autres choix. Construisons les convergences dans nos luttes pour la justice sociale, pour la réponse aux besoins sociaux. Merci.